Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. Une réunion d'urgence a réuni le ministre des Transports et les autorités portuaires pour faire face à la congestion au port de Conakry. Les parties ont échangé autour des solutions rapides et durables afin de rétablir la fluidité des opérations portuaires. Abraham Christophe Conté. Des quais saturés, des délais de livraison rallongés et des opérateurs économiques sous pression. La situation portuaire inquiète. Pour y faire face, le ministre des Transports multiplie les contacts pour une sortie de crise. D'où cette réunion avec les acteurs impliqués dans le processus. La démarche consiste à trouver des solutions rapides afin de fluidifier le trafic et réduire l'encombrement au port autonome de Conakry. Aujourd'hui, c'est un moment important parce que nous constatons ensemble avec les importateurs, les agents de forces de défense et de sécurité, les responsables des différents terminaux, que cette crise est maintenant, on peut dire qu'elle est derrière nous. Et nous continuons à maintenir un service minimum pour renforcer les activités du port, entre autres le maintien du fonctionnement H24 qui est demandé par tout le monde finalement et qui va permettre de rendre encore plus compétitif le port de Conakry. Parmi les sujets évoqués, l'extension des sites pour désengorger des pistes de travail, ensuite une meilleure coordination entre les différents services impliqués dans le processus des activités portuaires. Tout cela pour accélérer le traitement des marchandises afin d'éviter le blocage et soutenir l'économie guinéenne. Le président de la République a été attentif. Ils ont entendu nos cris de cœur parce que la population souffrait, le secteur privé souffrait beaucoup à cause de la congestion du port de Conakry. Le port est aujourd'hui décongestionné. À travers cette rencontre, la contribution de chaque acteur pour une sortie de crise est prise en compte. Les résultats issus de ce conclave semblent concluants entre ces acteurs pour la fluidité du trafic au port autonome de Conakry. À Nairobi, décideurs et experts sont également réunis pour réfléchir à des solutions en faveur de villes plus inclusives et plus durables. La Guinée prend une part active aux travaux du Forum urbain africain, une rencontre qui se tient sur 3 jours, un rendez-vous qui s'inscrit également dans la dynamique préparatoire du Forum urbain mondial prévu en mai prochain à Bakou. Envoyé spécial Maïmouna Bella Diallo. À Nairobi, au Kenya, la Guinée prend part au 2e Forum urbain africain. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Lamine Sy Savané, y représente le pays. Pendant 3 jours, plus de 5000 participants échangent autour des défis liés à l'urbanisation rapide des villes africaines. La République de Guinée est présente pour porter, à côté des pays frères de l'Afrique, le message du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, qui, depuis son accession à la souveraineté de notre État, il a bien voulu engager des réformes parmi lesquelles nous avons le programme Simandou qui prend en compte la vision de la République de Guinée dans le cadre de la transformation socio-économique et environnementale de notre République à travers des projets d'urbanisation. Le ministre a également mis en avant les réformes engagées, notamment dans les secteurs du logement et des infrastructures, afin d'attirer davantage d'investissements. Il a lancé un appel à une coopération renforcée entre les pays africains pour bâtir des villes inclusives, durables et porteuses de croissance. Nous attendons une mutualisation de nos outils de planification, mais surtout de la mobilisation des ressources pour permettre aux pays africains, notamment à la République de Guinée, de faire face à son ambition de procéder à la réalisation de 50 000 logements décents et abordables d'ici l'horizon 2030. De leur côté, les experts appellent à renforcer la planification urbaine et à mobiliser davantage de financement pour accompagner la croissance des villes africaines. Organisé sous l'égide de l'Union africaine avec l'appui d'ONU Habitat, ce forum s'inscrit dans la préparation de la participation africaine au Forum urbain mondial 2026 prévu en mai à Bakou.
Un projet ambitieux de lutte contre la mortalité maternelle et infantile est lancé en Haute-Guinée. Il vise à renforcer la vaccination de routine et à introduire le vaccin antipaludique dans sa deuxième phase. Gavi soutient la couverture sanitaire universelle et consolide la résilience du système de santé dans les préfectures de Kankan, Sigiri et Kouroussa. Yamokaba. Dans le registre de la santé communautaire, Nabaya est mobilisé pour accueillir un nouveau projet médical. L'Alliance du vaccin Gavi lance officiellement sa deuxième phase pour les communautés. La nouvelle aventure ambitionne grand pour faciliter l'introduction des vaccins contre la mortalité maternelle et infantile. Il faut dire que nous nous inscrivons dans une continuité. La première phase du projet Gavi 2 nous a permis d'avoir des acquis et aujourd'hui nous voulons vraiment consolider ces acquis. Et en plus de ces acquis, de nouvelles approches vont être ajoutées. Le projet Gavi phase 2 arrive à un moment opportun. Il contribuera sans nul doute à consolider les acquis et à intensifier les efforts en faveur d'un système de santé de proximité. Gavi 2 est porté par l'ONG Santé Intégrée. Le projet de 4 ans va sillonner les districts sanitaires de Kankan, Kouroussa et de Sigiri pour soutenir la vaccination des rattrapages lancés récemment par le gouvernement. Le défi, vacciner 500 millions d'enfants supplémentaires afin d'éviter 8 millions de décès. Nous allons voir chaque mère, chaque femme tombe enceinte quand c'est le bon moment pour elle et pour sa famille. Que chaque enfant grandit comme il faut à cause des vaccinations. Chaque famille a la confiance dans leur système de santé parce que les agents sont bien formés et ils prennent soin d'eux. Vaincre les inégalités d'accès aux soins est un combat au quotidien de l'ONG Santé Intégrée en partenariat avec l'Alliance du vaccin, deux institutions internationales dont les interventions sont guidées par le leadership politique du gouvernement et l'engagement communautaire pour le bien-être des enfants et leurs mamans. Un atelier de 3 jours se penche sur les textes d'application de la loi alimentaire. Il s'agit de renforcer le dispositif de contrôle et de promouvoir les bonnes pratiques en matière de qualité sanitaire. Organisée par l'Office national de contrôle de qualité, cette rencontre marque une étape clé dans l'opérationnalisation de la loi alimentaire. On fait le point avec Abdul Karim Kamara et Adia Toubari. Harmoniser, encadrer et garantir la qualité des produits alimentaires, c'est tout l'enjeu de cette session de validation des textes réglementaires de la loi alimentaire. Réunis autour de la table, experts, autorités et partenaires techniques examinent 5 projets de textes destinés à préciser le champ d'application de la loi. Parmi ces textes figure en bonne place le décret portant autorisation de mise sur le marché, un outil jugé essentiel pour assurer la conformité des produits avant leur commercialisation. Nous franchissons une étape historique pour la protection des consommateurs guinéens. Avec ces textes, il faut noter que l'ONCQ ne se contentera plus, n'est-ce pas, de contrôle, mais à coup sûr, ces textes le permettront, n'est-ce pas, d'être le garant réel en termes de contrôle de qualité en République de Guinée. À travers ces textes, les autorités entendent non seulement sécuriser la chaîne alimentaire, mais aussi accompagner les producteurs et les industriels vers plus de rigueur et de compétitivité. Notre département a fait de la qualité, de la normalisation et du contrôle des piliers essentiels de son action afin de garantir la protection des consommateurs et de renforcer la crédibilité de la production nationale. Notre arsenal juridique doit être à la hauteur de notre ambition, celle d'une Guinée où les produits mis sur le marché sont rigoureusement sûrs et où les pratiques frauduleuses sont sanctionnées avec fermeté. Dans un contexte marqué par la circulation accrue des produits impropres sur le marché, la mise en place de normes claires apparaît comme une nécessité pour protéger la santé des populations et renforcer la confiance des consommateurs. Quand vous prenez le décret sur le contrôle de la qualité, le pouvoir des agents, les procédures de contrôle de la qualité, il y avait un ensemble d'insuffisances, notamment sur le pouvoir des agents, sur la digitalisation des procédures. Vous avez également un projet de décret sur le marché des denrées alimentaires. Là également, il fallait se conformer aux standards internationaux. Donc c'est tout ça que nous avons voulu apporter
pour améliorer la qualité des projets textes. L'initiative bénéficie du soutien de projets d'appui au développement industriel et à la résilience des PME. Un programme financé conjointement par la Banque africaine de développement et l'État guinéen, exécuté aujourd'hui par l'UCEP. À l'issue des travaux, ces projets de texte devraient être finalisés puis soumis aux autorités compétentes pour adoption. Une avancée majeure vers un système de contrôle qualité plus sûr, plus conforme et mieux structuré en Guinée. En Guinée forestière, la lutte contre les feux de brousse s'intensifie. L'association des femmes de Zérekore, Yomo et Lola forme et sensibilise les autorités et les populations sur la gestion des feux de brousse et les effets des changements climatiques. L'initiative est soutenue par le projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali. Mohamed Saliou Paye. Les feux de brousse, une problématique majeure de nos jours dans la dégradation de la faune et flore en Guinée. La gestion de ce fléau et les effets du changement climatique sont au cœur des séances de formation et de sensibilisation à Zérekore. Pilotée par l'ONG AFENIL, Association des femmes de Zérekore, Yomo et Lola, elle vise à fédérer les efforts pour plus d'impact sur le terrain. Les feux de brousse, souvent liés à des pratiques humaines non maîtrisées, représentent une menace majeure pour nos écosystèmes et entraînent des destructions de la biodiversité. Luttons contre les effets du changement climatique comme nous luttons contre le sida. La lutte contre les effets du changement climatique interpelle tous les Guinéens et Guinéennes. C'est en cela que nous pouvons ensemble combattre ou freiner les effets du changement climatique dans notre pays. À 80 km de Zérekore, la commune rurale de Bola, dans la préfecture de Beila, abrite cet espace d'échange animé par l'ONG AFENIL en faveur d'une synergie d'action pour la protection de l'environnement. Au pied des monts Nemba, Lola participe également au débat sur la résilience face aux effets du changement climatique. On est réunis ici pour essayer de sensibiliser les gens pour que les feux de brousse puissent cesser. Et quand il y a des feux de brousse, comment est-ce qu'il faut passer pour éteindre? Ces activités de formation et de sensibilisation sont soutenues par le projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali sous le financement de la Banque mondiale. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la compensation de nos impacts sur la biodiversité. Le projet est très satisfait de l'avancement de l'activité de reboisement. Parce que qui parle de reboisement sans sensibilisation et la prise de conscience, on n'a rien fait. Protéger notre environnement afin d'assurer le bien-être socio-économique des riverains des forêts classées, tel est l'objectif de cette initiative de gestion rationnelle des ressources naturelles du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.